L'acteur et humoriste Philippe Audrey, Larue Saint-Jacques, c'est un gars qui a un peu l'air d'être né dans un autre siècle. Genre qui va faire son épicerie en habit 3 pièces. Tu vois le genre? Ben, Philippe Audrey adore faire de la moto depuis qu'il est tout jeune. Et moi, je l'imaginais conduire une moto vraiment classe. Et disons que j'ai été un peu surpris. Ici Rémi-Pierre Paquin. Vous êtes en plein virage, un balado de passionnés de moto présenté par les écoles de conduite technique. Philippe Audrey? Oui, Merci d'être là. ça fait super plaisir. Parler moto, je suis tout le temps là. Toi, ça vient d'où ta passion pour la moto? Franchement, là, en toute honnêteté, je le sais pas. C'est comme si ça avait toujours été là. C'est inné. Ouais. Ah, Comme ouais, mon hein? grand-père, justement, quand j'étais tout petit, avait un Honda Spree qui était un Honda Spree? Ouais, c'est un vieux scooter des années 80, un 49cc. Ah oui, Puis ben oui. j'ai appris à faire du vélo. Puis probablement que pas longtemps après, pour vrai, j'étais sur le scooter avec mon père. Puis dès que j'ai pu me tenir debout, fait qu'on parle de quoi, 6-7 ans, là. Mais ton grand-père se promenait où avec le petit scooter? Dans la merveilleuse banlieue de Pincourt, Terrasse-Vaudreuil. Ah ouais, hein? Ouais, il allait au train. Puis tu sais, c'est un Français, fait que pour lui, probablement, parce que c'était pas mal C'est très le seul. européen, oui. C'est ça. Surtout dans ces années-là, là, Ouais, avoir un scooter, un adulte, ouais, c'est très européen. exact. Fait que on l'a gardé, puis ma soeur l'a repris, puis moi, après ça, je l'ai comme pris, on l'a amené dans un chalet en campagne. Ouais. Puis là, ben, c'était un scooter, une motocross. En tout cas, c'était un moyen de transport de petit gars de 9 ans. Je comprends. Puis, Fait que c'est là-dessus que tu as commencé. c'est là-dessus que j'ai commencé à rouler moteur. Puis après ça, on était comme 3 petits gars à grandir dans le même coin, dans le coin de Saint-Gabriel de Brandon. Puis à un moment donné, dans une shed, on a trouvé une Can-Am, une motocross. Ah oui! Les vieilles motocross des Ouais. années 70 que Bombardier a fait vraiment pas longtemps. Ben après, on allait dans les pits de sable, on allait dans le bois. wow. Fait que moi, j'ai appris à faire de la moto en motocross, en fait. Ouais, Puis, du hors-piste. ouais, du hors-piste. Ma base, c'est vraiment sur de la terre, sur du sable, sur de la boîte, sur n'importe quoi. Comment ça a été ta première fois avec ton Can-Am, là? Ben, OK. Ben, pour vrai, je vais dire transcendantal. C'est comme un... Je sais pas, c'est plus fort que moi. Il y a quelque chose qui a sorti de moi parce qu'on est parti dans le bois. Puis là, tu sais, 49cc, c'est correct. Là, quand Ouais. tu as 7-8 ans, ça va. Mais là, quand tu vois la vraie torque, puis la vraie puissance, puis que tu donnes du gaz, puis que... C'est comme si je m'étais fondu à la moto. Je sais pas comment l'expliquer. Ah ouais, hein? Mais ça a été une espèce de révélation que j'ai voulu en refaire le lendemain. J'ai voulu en refaire... Tu sais, il n'y avait pas assez d'heures dans la journée pour en faire. Puis depuis ce temps-là... Ça fait partie de toi, là. Ouais. Mais c'est pour ça que c'est drôle. Les gens sont comme « Ah ouais, tu fais de la moto. » Puis quiconque me connaît depuis sait très, très bien que... Oui, t'aimes ça, la moto. Oui, je suis un gars de moto, mais de 2 roues, en fait. Ouais. Mais quand on ne connaît pas, on voit plus le côté dandy, gentleman, aristocrate. Ouais, mais l'un n'empêche pas l'autre, hein, cela dit. Mais non, mais c'est vrai. Puis je me souviens, la première fois que j'ai fait un jump avec la moto, on était dans un pit de sable. Ah ouais. Puis, ouais, c'était Tes fou. 2 roues ont levé, là. Ouais. Ouais. Puis comme vraiment... Ah ouais. C'est oh, grisant, ouais. là. Ah oui, tu voles, puis là, tu sens plus rien, t'entends juste le bruit du moteur, puis là, t'atterris, puis ça donne un coup parce que tu sais pas comment atterrir. Exact. Puis, je sais pas, tu viens de vivre une dose d'adrénaline C'est clair. que j'avais jamais vécu dans ma vie. Puis là, c'est ça, j'ai voulu en revivre. Puis depuis ce temps-là, ben, la moto m'a jamais quitté, là. Mais il y a quelque chose de le fun. Moi aussi, quand j'étais jeune, tu sais, nous, c'était avec... il y avait une petite moto, mais c'était aussi du 4 roues, là. Ouais. Mais de pouvoir faire ça à cet âge-là, c'est comme... Tu deviens comme un adulte en partie, là. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ben, c'est vrai. En tout cas, tu te sens plus mature que les gars Qui n'ont pas. qui arrivent avec des 15 vitesses à l'école. Ouais. En fait, t'as le feeling probablement des premiers qui avaient leur permis au secondaire. Puis moi, dès que j'ai pu avoir un scooter, j'ai jamais fait de vélo tant que ça. J'ai même une auto, tu sais, j'ai mon permis de char, puis j'en fais souvent, mais... Tu priorises la moto. Ouais. Non, mais là, comme là, oui. Là, tu sais, moi, dès que c'est légal, je fais le tune-up, puis je la sors, puis je me promène encore en scooter l'été en ville, mettons. OK, mais pas le même. Non, là, je me suis embourgeoisé avec... Un Vespa? Exactement. Ah ouais. J'ai déjà entendu dire que les motos italiennes, ça peut être capricieux. Mais quand ça roule, c'est une œuvre d'art. En gros, les Italiennes,
c'est les plus félépaudrés des motos. Faut croire que j'aime les moteurs italiens parce que ma première moto, ça a été une Ducati, puis ça reste... c'est encore ma Ducati. Ah oui, Fait que, c'est quoi une Ducati? Une Scrambler, mais la Desert Sled 2019 pour les fans. C'est une genre de motocross. Ça peut ressembler à ta première moto que tu as trouvée dans le shed. Exactement. Ouais, il y a une il y a quand même une similitude, là. Oui, c'est une genre de motocross un peu rétro, mais c'est qu'en fait, c'est... moi, c'est ça, là, tu sais, mes racines de motocross, je suis vraiment attaché. Ouais. Puis aujourd'hui, moi, je suis très semi-route, semi-trail dans la vie. Puis, je sais pas, j'ai vu ça. En vrai, c'est plus route que trail. Tu sais, ça se débrouille, mais pas dans des vraies pistes, là. Mais si je voulais vraiment me lancer dans le semi-route, semi-trail, probablement que j'irais avec une Africa Twin. Ah oui? Ou une Ténéré. Ou quelque chose qui est vraiment fait pour ça, tu sais. Exact. Puis, plus haute. Plus haute. Plus confortable aussi, parce que... parce que là, tu peux pas faire de très longue distance avec ta Ducati. Ouais, j'en fais, mais j'ai mal au dos, j'ai mal... Oui, j'ai l'air d'un cowboy qui a... qui a parcouru le Far West après chaque journée. Non, je fais des... Non, je fais des journées de 7-8 heures avec, là, puis... ouais? Oui, mais c'est... Et tu restes sur les routes secondaires. Ouais, puis tu sais, dès que je vois un petit sentier qui est un peu... C'est ça, tu y vas, là, dans les trails, là. Oui, puis je la scratch quand même, puis j'aime ça, c'est comme des cicatrices de guerre. Mais, tu sais, c'est pas... Il n'y a pas la liberté ou la paix d'esprit d'avoir une vraie fête pour ça, mettons. Ouais. Qu'est-ce que t'aimes, mettons, de sortir dans le bois, mettons? Tu sais, la raison pour laquelle j'aime faire les routes secondaires, c'est qu'il y a beaucoup de panoramas, il y a beaucoup de paysages. Des fois, c'est des routes plus accidentées, plus sinueuses. Mais il y a comme une affaire où tu es un peu passager, je trouve. Puis quand tu tombes dans le sentier, là, tu deviens très actif parce qu'il faut que tu sois en fait, c'est ça le trip de la moto, c'est que tu es en constante analyse, en constante réflexion de c'est quoi la surface, c'est quoi qui s'en vient. Ouais, exactement. Y a-tu d'autres voitures? Là, tu effaces généralement le dossier haute voiture, puis là, tu te concentres sur c'est quoi la surface, c'est quoi qui arrive. Je vois-tu quelque chose arriver au loin, tu sais, un auto, des fois, c'est des 4 roues, des fois, c'est des side-by-side, peu importe, mais tout ça pour dire que c'est une autre façon de faire de la moto, que tu es très impliqué. Tu peux vraiment pas, même si la moto, tu te mets pas sur le pilote automatique. Rarement. Mais là, tu peux vraiment pas l'être. 0-0-0 parce que ça pardonne pas. Exact. Puis mais j'aime voir des choses qu'on voit pas, en fait. Tu vois, ni en char, ni en rien. En fait, tu le vois vraiment juste en moto, puis quand tu fais du sentier. Fait que ça, c'est le petit côté un peu que tu as mérité ce que tu vois. Puis, on parcourt beaucoup de kilomètres. Tu sais, mettons, je sais, c'est le fun, le vélo, c'est le fun, la randonnée pédestre. Mais je veux dire, en moto, dans le bois, on en voit du paysage. Là. Vraiment, puis tu le gobes. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est qu'il y a comme une affaire où quand tu marches, ça va à la vitesse de l'homme. Fait que t'as pas le temps d'analyser tant que ça. T'es pas en suranalyse. Tu mets un pied devant l'autre. Puis là, en moto, il faut que tu analyses genre 100, 500, 200 mètres devant toi, peu importe. Mais fait qu'il y a comme une affaire où t'as pas le choix de savoir ce que tu fais, où t'es, puis comment faire. Puis ça fait en sorte que le paysage, il vit en toi. Je sais pas comment l'expliquer autrement que ça. Je pense que, mettons, s'il y avait un questionnaire après une randonnée pédestre ou un questionnaire après une randonnée en moto dans le bois, on serait meilleur en moto parce ça reste pogné en dedans de nous. Ouais, parce que je me souviens qu'il y avait une roche qui a failli me faire tomber. Exact. Ou qu'il y avait un tronc d'arbre qu'il a fallu que je déplace. Puis la petite côte, le moment donné, là, que je savais pas trop par où la prendre, ça reste là. Un avant-midi sur l'asphalte. Puis un avant-midi hors piste. Ouais, non, tu sors lavé, vidé. Brûlé, exact. Oui, c'est vraiment pas la même chose. Là. Fait que c'est vraiment une autre approche de la moto, mais que j'aime vraiment beaucoup, par exemple. Dans le monde de la moto, on aime ça la modifier pour la rendre à notre image. Moi, j'imagine bien Philippe Audrey avec des petites sacoches en cuir brun patiné ou un petit porte-montre Gousset Custom soudé sur leur réservoir. Mais non, c'est pas ça pantoute. Dans la culture de la moto, l'idée de la modification et de la personnalisation, c'est, je pense, l'affaire que j'aime le plus. C'est comment ta moto devient une espèce d'extension de toi, de ta personnalité, de tes goûts. Mais c'est ça, mais toi, mettons, là, le Scrambler... Desert Sled. Ouais. Je sais pas, je t'aurais imaginé sur quelque chose de plus classique. Ouais, genre une BM, mettons. Ouais, quelque chose de même, là, tu sais, moins rough, moins hors-piste. Ouais, mais j'y ai pensé. Parce que t'as un côté dandy quand même. Oui, là. c'est vrai. C'est ça. Puis, c'est rare qu'on peut imaginer un dandy sur un motocross là, dans le bois. Là.
Ouais, mais c'est ce que j'aime d'une certaine façon, c'est que ça déjoue les a priori, mais... Puis t'en fais-tu beaucoup en ville? Ouais, je me promène même en complet des fois. Tu sais, je vais faire mes spectacles. Ah, mais je pensais que t'étais toujours en complet. Non, mais ça même dépend. hors-piste. Ouais, hors-piste, j'avoue, je pourrais essayer à un moment oui. donné. Mais complet camo. Mais non, même j'aime ça. Une de mes affaires préférées dans la vie, c'est vraiment un sentiment, c'est bizarre, là, c'est inexplicable, mais c'est un des vrais plaisirs que j'ai. C'est, mettons, je fais un spectacle. Déjà, j'arrive en moto au spectacle, ça va. Je fais le spectacle, je prends ma douche, puis je repars en moto le soir. Ça, je sais pas comment... Il n'y a rien de mieux, là. Ouais, c'est le plaisir total. Tu sais, les nuits chaudes, là. Les nuits chaudes d'été que tu repars, ça doit être tellement le fun. Ben ouais. Puis il n'y a personne... Tu sais, souvent, l'été, c'est des théâtres un peu en région. Ouais. Fait qu'en plus, t'en profites. La journée, tu sais, je vais souvent explorer la région. Tu sais, je pense aux Patriotes à Sainte-Adèle. Ça, c'est une de mes places préférées. Ben, pendant la journée, tu vas te promener dans ce coin-là. Ben oui. Puis le soir, tu reviens, puis tu passes par les chemins un peu secondaires. Exact. Non, ça, je sais pas, il n'y a rien de mieux. C'est vraiment grisant parce que quand tu fais un spectacle, ben, tu le sais, tu es comme sur l'adrénaline. Ouais. Puis ça se combine tellement bien avec la moto, cette adrénaline-là, que t'arrives chez vous, puis t'es prêt à te coucher. Oui, exact, c'est ça. Ça fait descendre l'adrénaline, même si en moto, on a toujours un petit peu. Ouais. Mais on dirait que c'est vrai, t'as raison, ça se combine bien. Oui, vraiment. Moi, c'est ça. Moi, ma relation avec ma moto, c'est pour ça que je l'aime, c'est qu'à chaque fois que je suis dessus, je suis content, j'ai un sourire, je suis excité, j'ai hâte. Tu sais, je la sors dès que je peux, mais c'est ça. Le printemps, je suis trippé, là. Oh oui, non, mais je suis souvent le premier chez Ducati Montréal avec mes motos, puis... Ah ouais? Oh oui, non, vraiment, là, comme... Je suis dans les premiers, puis dès que je peux, la première journée, je m'habille, puis je vais y aller, là. Ouais, je pense que même... Je t'ai pas vu en scooter avec la petite jupette puis tout pour terminer la saison tard. Assurément. Oui, non, moi, je finis généralement, dernière journée, tu sais, je veux dire, en scooter, en tout cas, j'ai roulé neige, pluie, verglas, j'ai tout fait, là. Ah ouais, hein? Ouais, puis en moto pas loin aussi. OK. Ouais. Voici le truc technique avec Sylvie Hamel, formatrice moto. Pour être un bon motocycliste, vous devez apprendre à lire l'état de la chaussée. Au Québec, les conditions de la route peuvent changer rapidement selon la saison. Au printemps, on retrouve souvent du sable et des débris laissés par l'hiver. Ça peut réduire l'adhérence des pneus, surtout dans les virages. Les premières pluies sont aussi particulièrement dangereuses. L'eau se mélange avec l'huile et la poussière accumulée et ça rend la route beaucoup plus glissante. Dans ces conditions, il est important de réduire votre vitesse, d'éviter les manœuvres brusques et d'augmenter la distance avec les autres véhicules. Lire la route fait partie des compétences essentielles à moto. J'aime vraiment ta façon de voir la moto. OK. Il y a quelque chose de beau de ta vision. Moi, je reviens au mot transcendantal, mais il y a quelque chose de très puissant quand tu conduis une moto. C'est une connexion avec toi, avec l'environnement. C'est une liberté vraiment folle. C'est surtout quand tu as, dans mon cas, une semi-route semi-trail, c'est que là, tu peux aller partout. Il n'y a plus de limite, en fait. Là, tu peux aller partout, dépendamment de ton expertise, évidemment. Mais plus tu es expert, plus tu peux aller partout. Puis ça, c'est un sentiment qui est rare dans la vie, je trouve. Le sentiment de vraiment, si je tourne à gauche, je peux tourner à gauche, puis c'est pas grave. Fait que ça, déjà. Puis ensuite, c'est une affaire où tu t'évades, mais c'est une vraie évasion. Je trouve que c'est une vraie évasion mentale. C'est le fait, on en parlait, d'être concentré à l'extrême sur la moto, la route, le climat, qui y a sur la route, je sais pas, les autres... Bon, c'est que tu t'évades de toi. Puis il y a vraiment un aspect philosophique où souvent, moi, je vais partir avec une question, tu sais, de quelque chose qui me tracasse, je vais rouler. Puis quand je vais arrêter, puis je vais revenir à mon esprit, là, il y a une réponse qui va émaner, un peu comme le sommeil d'une certaine façon. Oui. Puis j'aime ça, c'est un sentiment de liberté, d'aventure aussi. Ouais. Puis pour moi, c'est une philosophie parce qu'il y a l'aspect en plus communautaire. Tu vas être partout dans le monde, on sait c'est quoi. Ouais. On se reconnaît, je sais pas, tout de suite la conversation est engagée. Ouais. Puis j'adore saluer, ça c'est mon affaire préférée aussi. Là. Salut bas. Tout le temps. Ben oui, à deux doigts. À deux doigts, un petit piece en bas. Oui, tout le temps. J'en rate pas un. Mais tout ça, je trouve qu'il y a quand même une affaire où ça finit, puis c'est là où je vais dire philosophique, c'est que ça réoriente un peu ton rapport à la nature, à ton environnement. Ça te permet de découvrir une communauté de gens, généralement.
Donc, en fait, il y a un rapport social qui peut t'aider à éclore ou à faire émerger quelque chose de toi. Puis après, ben, c'est un sentiment de liberté, de responsabilisation aussi, qui vient vraiment te transformer. Puis c'est pour ça que je trouve que la moto, il y a un réel aspect psycho-philosophique à aller chercher là-dedans. C'est merveilleux. D'après moi, les ventes de motos vont exploser. La plupart des motocyclistes, quand tu leur demandes ce qu'ils aiment de la moto, ils vont te dire la liberté ou l'adrénaline. Et c'est vrai. Mais Philippe Audrey, lui, il est vraiment une coche au-dessus de nous pour décrire ce qui nous fait tant triper. Ben merci. C'est fini? Ben oui. Non, pour vrai? Non, mais c'était merveilleux, là. Mais bonne saison à tout le monde. N'hésitez jamais à venir me parler si vous me voyez cet été. Je suis vraiment... j'aime ça. T'es jasant là-dessus, là. Ah ouais, vraiment. Puis soyez prudents. Même si je trouve que ça, c'est un autre cliché. La plupart des motocyclistes sont vraiment prudents. Ouais. En fait, tu sais, c'est-tu quoi? Moi, je sais pas si ça fait ça avec toi, là, mais faire les cours, j'ai aimé ça parce que ça a comme fait un petit cure de rafraîchissement par rapport à l'auto. Ah oui. Quand je conduis maintenant en auto, je pense aux motocyclistes. Oui. Parce que en moto, il faut penser pour les autres. Exact. Fait que là, tu le transfères en auto. Ouais. Puis à cette heure, maintenant, tu penses pour les autres. Ouais. Mon nom est Rémi-Pierre Paquin. Vous étiez en plein virage avec Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques. Ce balado pour les passionnés de moto est une production des écoles de conduite technique. Réalisation Simon Sévaillancourt. Recherche André Giraldo. Prise de son et mixage Underground. Création Coyote Audio. Une présentation des écoles de conduite technique à écouter sur technique.ca/balado ou votre plateforme balado préférée.